Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal. Nous sommes le jeudi 26 septembre. À la une, l'affaire qui a fait réagir jusqu'au haut sommet de l'État. Les impacts de balles de plomb sur le collège Mallarmé à Marseille. On vous en parlait dans notre précédente édition. Les enseignants ont repris les cours cet après-midi. Des représentants se sont entretenus avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, la première demande des enseignants et parents a été entendue. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône annonce une présence policière pérenne devant l'établissement. Je vous propose d'écouter Pierre-Édouard Colliex. On est à proximité d'une cité où on a du trafic qui a pu se développer et des tentatives de vouloir rapprocher ce trafic du collège. Donc immédiatement nous avons pris mesures et les mesures elles ont été une présence permanente de la police. Donc il y a des policiers maintenant tous les jours devant l'entrée du collège. Il était important de pouvoir rassurer l'ensemble de la communauté éducative parce qu'il n'est pas admissible que les professeurs, les élèves puissent à un moment avoir peur d'aller à l'école. Cet après-midi, les enseignants ont dû rassurer les élèves de retour en classe, même si les garanties obtenues ont globalement rassuré et entraîné une reprise des cours. Cet épisode a marqué les esprits. Reportage devant le collège Mallarmé à quelques heures de la reprise, signé Cassandra Mourou. Peu avant de retrouver les salles de classe, les professeurs déploraient le manque de considération pour les parents et les élèves, informés par voie de presse. Les élèves, eux, pour l'instant, n'ont absolument rien, aucune communication, aucune considération, enfin, à mon sens. Et c'est juste en face des salles de classe. Donc imaginez des enfants qui voient des vitres criblées de balles, même si ça reste du plomb. Enfin, moi, je ne me suis jamais sentie en insécurité dans cet établissement depuis 9 ans. Et là, oui, en fait, parce qu'on met le feu à l'établissement. 87 impacts de balles, c'est impressionnant. Pour certains enfants, le retour est difficile. Nous avons rencontré la maman d'un élève de 6e. Quand mon fils il rentre du collège, il a peur parce qu'il passe par là, il trouve des dealers. Après, il passe de l'autre côté. De toute façon, tous les chemins, il y a après. Il a peur, il a 11 ans. Ils vont reprendre à 13h30 et je l'appelle, il me dit non, je ne veux pas venir. Il faut que je l'accompagne, mais ce n'est pas possible de l'accompagner le matin et tout le temps. Puis il y a le réseau qui s'installe, ça fait 3 semaines à la Rose et avant, il n'y avait pas ça. Et en vérité, on a commencé à réfléchir de déménager. Les enseignants ont préparé un communiqué pour les élèves pour expliquer la situation. Une équipe mobile de psychologues devrait également intervenir prochainement au collège Mallarmé. Les vitres du collège avaient déjà été criblées d'une douzaine d'impacts de plomb l'année dernière. Une demande de changement des vitres a été faite au département. Les enseignants espèrent être entendus. Cette fois, l'Éducation nationale pourrait se substituer si l'intervention tarde. Justice à présent, procuration frauduleuse à Marseille. Le procès se poursuit. J'aurais dû être plus rigoureux, c'est ce qu'a admis Yves Morenne, élu et proche de l'ancien maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin, jugé dans cette affaire qui avait éclaboussé les municipales en 2020. Affaire pour laquelle, je vous le rappelle, il est reproché à 13 personnes d'avoir mis en œuvre à des degrés divers un système dit de procuration simplifiée, réalisé à distance sans la présence obligatoire d'une personne habilitée. Le tribunal correctionnel de Marseille a examiné cette fois les trentaines de procurations douteuses établies dans les 6e et 8e arrondissements. Cet après-midi était dédié aux réquisitions. La plupart des prévenus encourent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Marseille toujours, un directeur de Monoprix jugé pour avoir expulsé d'un magasin un aveugle avec son chien guide. Les faits se sont déroulés en septembre 2018. Une vidéo avait d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Arthur Aumoite s'était vu refuser avec son chien de guide aveugle l'entrée au magasin Monoprix situé à la Blancarde dans le 4e arrondissement de Marseille. En juillet dernier a eu lieu le procès qui oppose Arthur à l'ancien directeur du Monoprix. Le délibéré du procès va avoir lieu demain matin. Arthur Aumoite ne sera pas présent. Il sera représenté par son avocat. On l'écoute au micro de Noria Boussena. On a fait produire la vidéo non floutée au tribunal qu'on a tous vue. La procureure elle-même s'est scandalisée du fait qu'on puisse, devant la preuve des images, dire encore que c'est pas quelque chose de réel et de possible. Alors forcément, le directeur du Monoprix savait plus vraiment où se mettre face aux questions de mon avocat.
Voilà, mais ils se sont pas débinés, ils ont quand même plaidé des mensonges. C'est assez douloureux de se reprendre ça en plein front. Maintenant, c'est le jeu, en quelque sorte, de se défendre et d'utiliser tout ce qui est en notre possession. Et je ne doute pas, du moins j'espère très très fortement, mais j'en doute très peu, que ce genre de mensonge n'ira pas influencer la décision réelle de la présidente et des assesseurs. Maintenant, est-ce qu'on va avoir enfin une jurisprudence sur le fait de reconnaître pour la première fois en France la discrimination pour cause de refus d'accès avec mon moyen de compenser mon handicap, à savoir mon chien guide? Ça, c'est une autre question. Le délibéré sera donc rendu demain dans la matinée, à suivre sur notre site maritima.fr. Sur les rails, le concurrent italien de la SNCF, Trenitalia, débarque à Marseille. Déjà présente sur la ligne Paris-Lyon depuis décembre 2021, la compagnie italienne nationale va lancer une nouvelle offre entre la capitale et Marseille à partir de 2025. Une bonne nouvelle et surtout une étape de plus dans le développement de la concurrence sur le marché français. Après Hollywood, Marseille, voilà Fos en lettres capitales. Une nouvelle enseigne a été installée hier à l'entrée nord de la ville, le long de la nationale 569, du côté du complexe Parsemin. Vous l'avez d'ailleurs peut-être aperçu. Difficile de la louper avec ses 9,5 mètres de long et ses 2,3 mètres pour être précis de haut. Elle vient compléter la première enseigne installée il y a bientôt 1 an vers la Maison de la Mer, avec son cœur rouge. Vous le voyez, de quoi faire la fierté des Phocéens et valoriser la générosité du territoire. Territoire industriel à Fos, c'est un projet annoncé en 2021 et c'est aujourd'hui une réalité. La mise en service du four poche pour décarboner le site d'ArcelorMittal a commencé. Cette structure aidera à purifier l'air du site en utilisant de l'acier recyclé plutôt que de la fonte, majoritairement responsable des émissions de CO2. Avec sa mise en service progressive, le site de Fos pourra réduire dès l'an prochain son empreinte carbone de près de 10%. Un premier pas, même si l'objectif reste de réduire ses émissions de 35% d'ici 2030. Découvrez avec nous cette première installation qui permettra de fabriquer de l'acier vert. Reportage sur place de Sarah Le Guen. Ça y est, l'usine d'Arcelor est officiellement en route vers son électrification et c'est à l'ouest de l'aciérie qu'il y a du nouveau. Le four poche, dont le chantier avait débuté en 2022, est entré dans sa phase de démarrage. Un four, oui, mais ce n'est sûrement pas celui auquel vous pensez. Il n'y a pas de four. Ne cherchez pas une structure four. Le four, c'est la poche. La poche d'acier liquide qui vient du stade précédent, elle va entrer dans l'installation et on va amener les 3 électrodes que vous avez pu filmer là, au-dessus du bas de cette poche, produire l'arc électrique qui va permettre de réchauffer l'acier. Mais il n'y a pas de four en tant que tel. C'est une technologie qui était utilisée plutôt dans les aciers longs, pour faire les ronds à béton, les poutres, etc. Et qui est maintenant de plus en plus commode dans les aciers plats, les bobines d'acier telles qu'on les fabrique aujourd'hui. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est quand même d'une grosse taille, puisque la taille d'un badge, d'une poche d'acier liquide ici, c'est 335 tonnes. Un dispositif de taille que les salariés vont devoir appréhender. C'est un excellent jouet pour les métallurgistes, qui va être vraiment très intéressant à utiliser dans une aciérie telle que la nôtre. On est dans la phase de montée en production et donc on va dire que de temps en temps on a quelques surprises. Donc là on est dans une étape où on va devoir former le personnel, se former nous-mêmes un peu cette nouvelle technologie. Pour dire des spécialistes four-poche en France, il n'y en a pas 20 millions. Et l'acier c'est à 1600 degrés, c'est un petit être sauvage, je peux vous dire. Défi supplémentaire, l'intégration du four poche se fait sans que l'usine ne cesse ses activités pour autant. En tout cas, c'était une première étape pour Arcelor, mais sûrement pas la dernière. Et pas moins de 76 millions d'euros ont été injectés dans ce projet, dont 15 millions d'euros par l'État dans le cadre de France Relance. D'ici 2030, un four à arc électrique, ces techniques devraient accompagner ce four poche. Info pratique, si vous habitez Saint-Mitre-les-Remparts, attention, coupure d'eau demain en raison de travaux sur le réseau d'eau potable. Des perturbations sont prévues dans le village entre 8h et 16h, précisément rue des Paillères, rue Simio ou encore rue du Moulin. Si vous êtes dans ce secteur, donc prenez vos précautions.
À la page santé, aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la contraception, l'occasion de parler sexualité sans tabou et d'informer sur les risques liés aux rapports sexuels non protégés. Il faut savoir actuellement que près de 257 millions de femmes, c'est énorme, à travers le monde, ne bénéficient d'aucun moyen de contraception moderne, ce qui aggrave leur vulnérabilité face aux infections sexuellement transmissibles, aux avortements dangereux et aux décès maternels. À Martigues, demain, on sensibilise le grand public aux maladies cardiovasculaires en vue de la journée mondiale du cœur, dimanche. Et bien là, demain, le service de cardiologie du centre hospitalier de Martigues vous donne rendez-vous demain, donc vendredi, entre 8h30 et 17h dans la galerie d'Auchan. Différents stands seront proposés autour de l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou encore l'activité physique et la diététique. Du sport, justement, il en faut à présent, et là on va parler football. La commission de discipline de la LFP, de la Ligue de football professionnel, s'est prononcée concernant l'OM sur les sanctions à la suite de la célébration des 125 ans du club marseillais. Souvenez-vous, c'était lors du derby du Sud face à Nice, où il y avait eu usage de fumigènes et de feux d'artifice. Une zone du virage nord et le bas du virage sud seront fermés pour la réception d'Angers le 4 octobre. Il s'agit d'espaces réservés à 2 sections de supporters. Et puis, autre sanction côté joueurs. Léo Balardi écope d'un match de suspension ferme après son carton rouge reçu à Lyon dimanche. C'était pour l'Olympico. Il manquera donc le déplacement à Strasbourg prévu ce week-end. D'ailleurs, à ce propos, demain, conférence de presse d'avant-match à 13h30 à la commanderie. Karim Attab sera sur place. Évidemment, la suite dans notre BDS, notre bar des supporters en seconde partie de programme. En Ligue 2, eh bien, notez que l'actualité du jour était chargée pour le Football Club de Martigues. Conférence de presse d'avant-match aussi, puisque demain, les 100 et or accueillent Dunkerque à 20h au Vélodrome. Il y avait donc entraînement. Et les 100 et or, on le rappelle, sont dans une très mauvaise passe en Ligue 2. 4 défaites d'affilée, une avant-dernière place au classement. À 16h cet après-midi, des supporters se sont mobilisés devant le stade de la Coudoulière à Martigues, là où les joueurs s'entraînent entre colère et soutien. Image signée Joey Temple. Un mot de culture, le sémaphore à Port-de-Bouc ouvre officiellement sa saison demain. À Laurence Cabrol, sa directrice, Sandrine Calvérac, notre reporter, avait posé la question suivante. Y a-t-il un mot pour définir cette nouvelle saison ? Voici sa réponse. Je dirais non, pas spécialement, ou alors c'est plein de mots, parce qu'on a plutôt tendance à qualifier chaque spectacle et chaque... C'est vrai que du coup, on a plein de disciplines, on a plein d'univers artistiques qui se rencontrent, on a plein d'approches des artistes avec leur travail artistique aussi. Donc non, c'est pas un mot, c'est plutôt 1000 mots. Ok. Et après, moi, ce qui me touche beaucoup dans le spectacle vivant, c'est que les cœurs palpitent ensemble. Alors, du coup, on sent l'émotion dans une salle de spectacle, on sent pas, moi que je sens moins par exemple dans une salle de cinéma, mais et parce que du coup on a le rire qui arrive, on a l'émotion, on a les gens donc on voit très émus à côté de soi parfois, et puis des fois on se dit mais pourquoi il rit là alors que je sais pas pourquoi. En fait nous on rit à un autre endroit et voilà. Je trouve qu'on a un microcosme et une société touchante dans une salle de spectacle, donc venez vivre ça vaut la peine. On a 30 belles propositions et c'est une vraie chasse au trésor pour trouver les perles parce qu'il y en a plein. Extrait de l'émission En scène à retrouver en replay sur notre site maritima.fr. Et puis demain, donc, on vous attend nombreux au sémaphore à Port-de-Bouc pour cette ouverture de saison avec 2 belles propositions artistiques. Dès 18h, la guinguette magique par la compagnie du Docteur Troll avec tour de magie, illusion sur le parvis du théâtre. Et puis Lontano par la compagnie 7 bis avec Marika qui va inventer un dialogue hypnotique et poignant avec un cercle métallique de 15 kilos. Ça va être vraiment visuel, un défi à la tempête de l'ivresse, une pulsion de vie et un hymne à la résistance. Voilà qui en dit long. Le ton est donné. C'est à vivre à partir de 6 ans. Un Estréen du côté concours de beauté vient d'être élu Mister France Provence 2024. L'élection a eu lieu lundi soir à Marseille. Parmi les 21 candidats, Dylan Palais
Palmerini a donc devancé Patrick Amoros d'Aubagne et Tom Oudot de Fontvieille. L'étudiant de 19 ans qui habite donc Istres a décroché l'écharpe devant un jury composé de différentes personnalités locales, dont Miss Provence 2023. La cause à défendre à travers son titre, c'est la sensibilisation à l'éco-responsabilité. L'Istréen participera en tout cas à la finale nationale 2025 de Mister France qui se déroulera le 25 janvier à Rueil-Malmaison en région parisienne. On suivra ça évidemment de près. Tu es de Martigues si tu as connu les glaces Léo sur les plages Martégal et la Côte Bleue. Elles étaient vendues au son de la corne à bord de la Dush bleue décapotable. L'ancêtre du food truck avait été d'ailleurs source d'inspiration pour les chars de la fête vénitienne à Martigues. Léontine Suppot, née Véquier, qui a donné son prénom aux glaces Léo, s'en est allée, laissant à bon nombre d'entre nous de tendres souvenirs gourmands. Ce journal lui est dédié et toute l'équipe de Maritima a une pensée pour sa famille et ses proches. C'est la fin de notre journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo, le bar des supporters. Reste à vous souhaiter encore une très belle soirée. À demain.